La Turquie. Et oui, beaucoup de Belges aiment aller en Turquie. C'est un pays que l'on fréquente régulièrement pour ses vacances et il y a de quoi être inquiet quand on voit les événements qui se déroulent depuis quelques jours. Pour la 4e fois consécutive, il y a des heurts, des manifestations. J'ai avec moi 2 invités. Bonsoir. J'ai d'une part Erdem Rezn, vous êtes acteur de la société civile, aussi journaliste indépendant. Et puis j'ai avec moi Ugur Kaliskan, qui est président de la Maison de la Turquie. Alors peut-être faut-il expliquer un petit peu au départ qu'est-ce qui a fait le démarrage de ces manifestations, parce que c'est très surprenant. On se trouve finalement avec quelque chose qui pourrait être anodin. C'est un parc que l'on détruit avec des bulldozers et ça déclenche tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut dire que le parc en question se trouve à Taksim, qui est un lieu assez symbolique de tous les mouvements protestataires depuis très longtemps, notamment le 1er mai sanglant de 77. Et donc le projet à la base, c'était donc de construire une ancienne caserne militaire, mais qui abriterait maintenant dans sa version moderne des logements et des centres commerciaux. Et donc, au départ, ce sont des manifestants pro-environnementaux qui se sont dit qu'on ne laisserait pas abattre des arbres sur cette place pour placer tout ça. Et de là, suite à une réaction assez disproportionnée de la police par rapport aux manifestants, s'en est suivi une contestation de la politique globale de l'AKP et du Premier ministre Erdogan. Alors ce qui frappe, c'est quand même la réaction policière, c'est la violence par rapport à des gens qui sont là finalement pour protester, comme on pourrait protester chez nous en Belgique parce qu'on veut faire un changement dans le quartier. Tout à fait, mais je pense qu'au début, les bonnes volontés étaient là au niveau des personnes qui ont occupé justement ce parc qui s'appelle le Gezi Park, qui est un des derniers endroits, on va dire, encore vert justement de ce grand place de Taksim. Ces gens-là ont quand même été là depuis 2 mois pour très attachés justement à ce lieu. Quand on est arrivé justement à cette escalade, de l'escalade est montée justement une intervention policière qui était très disproportionnée par rapport à la force utilisée et qui a fortement choqué et heurté l'opinion publique turque et internationale. Et là, il y a eu justement une reconnaissance du Premier ministre en disant que cette force a été très fort disproportionnée par rapport aux personnes qui étaient là et qui s'étaient assis faisant un sitting pacifique. Alors, on sait qu'il y a des problèmes en Turquie. Est-ce que ceci n'est pas le signe d'une goutte tout à coup qui fait déborder le vase par rapport à des choses qui sont reprochées au ministre Erdogan, qui est là depuis un bon moment au pouvoir? En fait, il faut être très attentif quand on utilise des termes. C'est-à-dire que là, c'est vrai, c'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase. Maintenant, il faut essayer d'éviter la bipolarisation de la société telle qu'on la vit actuellement. Il y a un courant qui est très large dans la contestation actuelle. Ça peut aller effectivement, comme on le dit, de provocateurs, jusqu'à des personnes qui sont toujours là pour l'environnement, d'autres personnes qui contestent un autoritarisme de plus en plus franc et affirmé de la part de M. Erdogan dans son discours et dans la manière de faire passer ses projets. Et je pense que, pour l'instant, ce qu'il faut tenir à l'œil, c'est de se dire, une fois qu'on a obtenu un acquis, savoir où s'arrêter et savoir jusqu'où continuer. On a l'impression justement que la machine est en train de s'emballer là. Mauvaise communication du Premier ministre de toute évidence. Il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Et là, ça s'emballe de plus en plus. Ça s'emballe. L'emballement, je crois qu'à un moment, on dit, comme dit très bien Erdem ici, à un moment, il faut avoir justement cette limite démocratique de se dire, voilà, on peut aller jusqu'à un endroit. Après l'endroit, je pense que c'est au niveau de la société civile et aux politiques justement et au Parlement de pouvoir trouver justement ce juste milieu de la participation citoyenne et de dire voilà où est-ce que la Turquie peut aller demain et vers quelle destinée. Et là, je pense qu'il y a un grand travail qui doit être fait justement au niveau de la maturation de la société civile, qui doit encadrer ça et reprendre ça en main d'une manière beaucoup plus positive et de dire voilà aux politiques qu'on est justement le contrepoids. Vous pouvez avoir une certaine forme d'autoritarisme très fort, M. Erdogan, mais nous on est là, on est en train de s'organiser et on va mettre ce poids pour équilibrer justement votre forme d'autoritarisme qui peut justement d'une certaine manière mettre à mal l'ensemble du pays. C'est à votre avis contre un homme aujourd'hui vraiment, ou c'est contre une politique qui aurait tendance un petit peu à vouloir islamiser la Turquie? En fait, il y a toutes les tendances. C'est-à-dire qu'il y a parmi les manifestants des personnes qui sont d'une sagesse inouïe, qui disent
qu'une fois qu'on aura obtenu quelque chose par rapport à Gezi, on pourra se retirer, qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'on a reçu le message, mais un geste fort, c'est-à-dire soit renoncer au projet légalement par un acte. Il y a des personnes qui visent spécifiquement M. Erdogan, pour la personne. Il y a des personnes qui sont là simplement pour provoquer, et donc parfois elles ont raison, parfois elles n'ont pas raison, et les organisateurs des événements, de ce que je peux suivre en tout cas, essayent de freiner et de ne pas participer de cet élan-là. Donc, pour revenir à l'islamisation, je pense que je ne veux pas faire de procès d'intention. On peut avoir des signes, personnellement j'en perçois certains, mais tant qu'on n'est pas à un stade irréversible, je préfère ne pas diviser la société sur le terme islamisation ou laïque. Je pense qu'il y avait des musulmans révolutionnaires, voilés, sur la place Taksim, qui ont été aidés par d'autres représentants de société civile et des clubs de football face à la répression policière aussi. Donc je pense que le débat ne se joue pas là. Il y a certes un clivage pro- et anti-gouvernemental sur certains projets, mais je pense qu'il faut éviter d'utiliser des termes qui clivent la société sur l'idéologie. Des termes très forts de cette manière-là. Mais bon, je comprends bien, là, c'est évidemment la société civile qui intervient pour le moment, mais il y a quand même le risque de la récupération à un certain moment par un mouvement ou par un autre. Mais je pense que au-delà de la récupération peut avoir lieu au niveau de cette situation qui est un peu confuse parce qu'on ne sait pas qui est le leader, qui est le meneur, Bon, c'est venu vraiment d'un positionnement, on va dire, citoyen d'Istanbul. Ces gens-là qui habitaient autour de ce quartier, ils tiennent beaucoup à ce quartier parce que c'est quand même l'épicentre vraiment de la contestation en général à Istanbul. Quand vous avez une manifestation, tout le monde se réunit à Taksim. Quand vous avez l'équipe nationale turque qui gagne, tout le monde va vers Taksim. Et on dit, voilà, on ne touche pas à mon Taksim, quoi. Touche pas à mon Taksim. Mais ça vous a surpris ce qui s'est passé ou il y avait quelque chose dans l'air qui pouvait... mais surpris, oui, d'une certaine manière, et non, parce que la manière dont est mené justement ce travail par rapport à AKP, je pense que le gouvernement actuel, après une décennie quand même, c'est 10 ans, ils sont au pouvoir sans partage, et cette mise en main de la société turque, à un moment, comme disait tantôt très bien le président Abdullah Gül, disait la démocratie n'est pas seulement qu'on gagne aux urnes pendant les élections. La démocratie, c'est justement chaque jour, il doit y avoir un travail au niveau de la démocratie et au niveau... Et là, moi je reviens à une chose. D'ici, nous, on peut faire un travail très fort et dire à la société civile, on est avec vous, on voudrait que vous ayez... Parce qu'il y a énormément de gens très éclectiques qui sont autour de ces manifestations. Il y a les minorités religieuses, il y a les syndicats qui sont là, les clubs de football qui sont là, les minorités sexuelles qui sont là aussi. Alors attention, parce qu'il y a aussi un événement qui pourrait se produire le 8 juin. Les étudiants ont terminé leurs examens, leur année universitaire. Si ça continue le 8 juin, on peut avoir une masse d'étudiants qui va s'imbriquer dans le système. Et les étudiants, c'est quand même les jeunes, ça représente quand même presque 50% de la population. Ça pourrait faire basculer beaucoup de choses, non ? Disons que déjà maintenant, il y a certaines universités qui ont déclaré que des étudiants qui auraient raté leurs examens, qui ne se seraient pas présentés aux examens, pourraient avoir une autre date pour présenter leurs examens, même s'ils n'ont pas de certificat médical ou autre. Donc là, je pense qu'il y a quand même déjà un certain nombre d'étudiants qui sont sur le terrain. Ça peut être un enjeu, mais c'est quelque chose que je ne pourrais pas prévoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui si ce sera pire ou moins bien. On ne sait pas le geste que posera en dehors de celui de M. Abdullah Gül, parce que je voudrais préciser quand même une chose. Je pense qu'il y a quand même deux visages, même s'ils sont très proches, mais aussi très éloignés dans la manière de mener des choses. M. Erdogan n'a pas encore, je pense, le profil de M. Gül en termes de ralliement, de rassemblement ou de pas en arrière par rapport à certains projets. Une dernière question, comment le vit-on ici à Bruxelles comment est-ce qu'on vit ces événements? Parce qu'on a évidemment de la famille, des amis. Je pense que la société turque ici, la communauté turque ici à Bruxelles et en Belgique en général est très fort concernée justement par les événements qui se passent en Turquie. Il y a énormément d'émotions qui est en train de sortir sur ça. Il faudrait absolument éviter justement d'aller vers des camps laïques, anti-laïques. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment par rapport à la Belgique, au niveau de la communauté, de se dire, voilà, on vit ensemble, on vit dans la citoyenneté, surtout responsable et participative, et restons justement dans cette citoyenneté. Je dirais juste...
voilà, pour aller plus loin, on devrait justement dire à toute cette société, à toute cette jeunesse qu'il y a un mouvement qui pourrait partir d'ici aussi, mais démocratique, ouvert, et aller vers la société civile. Et cette société civile, elle doit être aussi accompagnée justement par l'Europe. Vous savez, depuis 4 ans, l'Europe n'a pas ouvert encore un seul chapitre au niveau de l'acquis communautaire. Alors là, attendez, là, parce qu'on va être parti pour un grand débat, hein, l'Europe et la Turquie, on n'a malheureusement pas le temps, mais en tout cas, on va suivre ce dossier de près. Moi, je tiens à vous remercier. Merci, messieurs. Et puis, bonne continuation. Merci.